Ouais, salut à tous, bonne journée. Aujourd'hui, je voudrais vous faire une vidéo concernant l'hypersensibilité. Donc les PHS, j'utilise ce terme maintenant en psychologie, donc c'est un domaine de la recherche, ça veut dire que c'est pas quelque chose d'inventé. Il y a de plus en plus de recherches qui ont été faites dans ce domaine. On caractérise les personnes hypersensibles, comme le nom l'indique, comme des personnes qui ont une capacité à ressentir beaucoup plus les choses et des personnes qui sont en surstimulation, c'est-à-dire qui vont prêter attention davantage aux détails et qui vont ressentir les choses beaucoup plus intensément. Et ça peut être quelque chose qui est avantageux, comme toute chose dans la nature, mais ça peut aussi évidemment vous faire souffrir davantage. Donc la question aujourd'hui, j'avais fait une série de vidéos sur les enfants hautement sensibles, et aujourd'hui je voudrais vous faire une vidéo et comment nous, adultes, étant hypersensible, comment est-ce qu'on va réagir dans le monde du travail, dans un environnement qui est parfois difficile, dans un environnement qui est parfois stressant, où il y a beaucoup d'interactions, beaucoup de relations interpersonnelles. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir, pour évoluer dans ce monde? Est-ce que c'est possible tout d'abord d'évoluer dans ce monde? Je pense que oui, j'en suis la preuve. Il est possible d'avoir beaucoup de responsabilités et d'avoir une belle carrière, même si ça va être une carrière qui parfois va être un peu mouvementée, en étant une personne hypersensible. Je viens de finir une liste de 30 points, il y en a sans doute beaucoup plus. Ça aussi, c'est un des aspects des personnes hypersensibles, une grande créativité et une grande imagination. Donc j'aurais sans doute pu en faire 60, mais je me suis arrêté à 30 pour pas que la vidéo soit trop longue. Parfois mes vidéos sont un petit peu trop longues. Donc on va commencer. J'ai listé, si vous voyez baisser les yeux et lire, c'est juste parce que j'ai écrit cette liste. J'ai des personnes hautement sensibles, ont en général beaucoup d'imagination et beaucoup de créativité. Ce qui fait que vous seriez très à l'aise dans un métier créatif. Et en vérité, donc, les personnes hautement sensibles éprouvent ce besoin d'apporter leur touche personnelle à leur travail. Et en fait, ils ne supportent pas le conformisme. Ils ont besoin d'avoir quelque chose de personnalisé, et ils se sentent un petit peu mal à l'aise dans un environnement où tout le monde doit être obligé de faire la même chose. Hypersensibles, comme moi, sont en général monotâches. Moi, par exemple, lorsque je travaille sur quelque chose et lorsque j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui vient me poser une question, en fait, je vais lui dire s'il te plaît, tu ne m'interromps pas, et j'ai besoin de finir ça. Donc, j'aime bien faire une tâche, la finir, passer à une deuxième tâche, la finir, passer à une troisième tâche. Et c'est parfois difficile parce que, encore une fois, dans le monde de l'entreprise, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui vont au même moment vous demander des choses. Et si vous êtes trop rigide, ça peut poser problème. Mais en même temps, l'avantage, c'est que vous êtes concentré sur ce que vous faites et du coup, vous allez produire un travail de qualité. Le troisième point, c'est on peut facilement vous mettre en difficulté, dans le sens où vous êtes dans une réunion et votre boss va vous poser une question sur quelque chose que vous n'aviez pas pensé ou que vous n'avez pas préparé. Vous allez rougir rapidement et vous allez vous sentir en difficulté, alors que d'autres personnes vont le prendre plutôt facilement, vont avoir tendance à avoir de la répartie, du répondant. En général, vous n'êtes pas la personne qui a le plus de répondants et le plus de réparties. Pourquoi? Parce que votre fonctionnement cognitif est différent, étant donné que tout ce que vous l'abordez en profondeur. Vous êtes plutôt mauvais en fait dans les questions où il faut répondre rapidement. Vous avez besoin de plus de temps de réflexion, ce qui fait que parfois vous pouvez paraître un peu lent. Le quatrième point, c'est que quand vous faites quelque chose, vous le faites avec passion, vous le faites entièrement. Et ça peut être quelque chose de génial, parce que du coup, dans votre travail, vous allez être passionné, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Par contre, l'inconvénient, c'est que s'il n'y a pas ce plaisir, cette notion de plaisir, de passion, d'apprentissage, de découverte, vous allez vite vous ennuyer parce que vous n'êtes pas nourri sur le plan cognitif et sur le plan intellectuel, et du coup vous pouvez être amené à démissionner lorsque vous n'avez plus cette saveur. Cinquième point, c'est que les personnes hautement sensibles préfèrent les relations duales, c'est-à-dire que ils s'entendent très bien avec une personne et arrivent à avoir des relations qui sont très profondes. Et c'est pour ça que les personnes hautement sensibles, en général, dans leur travail, sont des gens qui sont plutôt appréciés, parce que c'est des personnes qui sont capables d'écouter, ce sont des personnes qui vont au fond des choses, ce sont des personnes qui sont entières et qui n'hésitent pas justement à être le confident des autres, parce qu'ils sentent que vous êtes sincère et authentique. Vous allez rencontrer dans votre travail des personnes, elles vont vous poser des questions, moi par exemple, hier il y avait un collègue qui me posait la question. Ouais, alors ta famille, quand est-ce qu'elle arrive? Et moi, en fait, naïvement, je commence à lui répondre, ouais, elle va arriver. Là, en fait, on attendait la fin des études. Alors, en fait, il était passé à autre chose. Il s'était détourné. Donc, en fait, c'est un petit peu la plupart des gens, en fait, lorsqu'ils vous posent une question, ils n'attendent pas forcément. Ils attendent un oui ou un non ou une réponse très rapide. C'est souvent par politesse, en fait, qu'ils vous posent ce type de questions. Alors que vous prenez les choses sérieusement. Quand vous posez une question à quelqu'un, quand vous vous intéressez à quelqu'un, au travail de quelqu'un, ou à ce qu'il fait, ou à ce qu'il est, vous vous intéressez sincèrement, et puis vous aimez l'écouter, vous aimez, parce que c'est une nouvelle forme d'apprentissage. Donc c'est des choses qui peuvent nous différencier, mais qui peuvent créer parfois des problèmes de communication et des malentendus. On arrive au septième point. Le septième point, c'est
que, en général, les personnes hautement sensibles, étant donné qu'elles ont une capacité de concentration et une capacité d'écoute, et elles sont capables de travailler, de fusionner avec une autre personne, elles sont très à l'aise lorsqu'elles travaillent en petits groupes, mais par contre, et elles sont beaucoup plus performantes, mais par contre elles sont beaucoup moins performantes lorsqu'elles travaillent avec un grand groupe, parce qu'elles ne parviennent pas à maîtriser tous les individus, elles n'arrivent pas justement à créer cette connexion avec les personnes. Les personnes hautement sensibles au travail peuvent avoir un souci, c'est qu'elles ont du mal à comprendre quand les autres manquent de sensibilité, quand les autres manquent d'empathie. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont très empathiques, qui ressentent ce que ressentent les autres, qui ressentent la souffrance, la peine, le stress des autres, et qui ont tendance du coup à vouloir les soulager, à vouloir les aider. Et du coup, lorsque les autres manquent de sensibilité, et peuvent parfois vous déstabiliser, vous dire une parole déplacée, avoir un comportement, on va dire un peu déplacé, un comportement qui peut vous heurter, qui peut vous blesser, et en plus elles ne s'en rendent pas compte. Eh bien ça vous fait beaucoup plus de peine. Si quelqu'un pointe un défaut ou pointe quelque chose que vous avez mal fait, vous allez le ressentir beaucoup plus profondément, ça va vous blesser, et vous allez en vouloir à la personne qui vous a fait ça, dans le sens où vous allez vous dire mais pourquoi en fait elle m'a fait ça, pourquoi est-ce qu'elle m'a blessé, pourquoi est-ce qu'elle m'a fait du mal, alors que moi j'essaie de ne pas blesser les autres. C'est parce que vous avez du mal à comprendre que tout le monde n'est pas comme vous, tout le monde n'a pas la même sensibilité. Et une personne, lorsqu'elle va vous faire une remarque, ça n'a rien de personnel en fait, c'est juste qu'elle ne fait pas forcément attention aux mots qu'elle utilise, et elle n'a pas forcément conscience qu'en vous ayant dit ça, elle vous a profondément heurté. Par exemple, si votre boss va vous faire une remarque, sur une personne normale ça va faire ça, mais à vous ça va vous faire c'est comme si on vous mettait une droite dans la mâchoire, ça va vous faire très mal. Et donc évidemment ça peut poser problème, parce que du coup ça peut vous démotiver, ça peut vous mettre en colère, ça peut vous faire ruminer. Enfin on va voir ça un petit peu plus tard, on en vient justement à cette question. Le point positif, si vous êtes une personne hautement sensible, c'est qu'en général, vous êtes extrêmement observateur. Vous analysez, captez rapidement les différentes choses qui organisent votre environnement, et vous comprenez très rapidement les gens et comment ça fonctionne. On arrive au 11e point, je vous ai dit que les personnes hautement sensibles ont constamment besoin de nouvelles stimulations intellectuelles. Elles ont tellement pris l'habitude, lorsqu'elles étaient bébés, d'être surstimulées par leur environnement, qu'un environnement ennuyeux, qu'un environnement, on va dire, où il y a une certaine routine, ne leur procure aucun plaisir. Donc si vous deviez faire un travail, vous devez essayer constamment d'être dans de nouveaux challenges, et vous devez dans ce travail constamment en fait progresser, évoluer, en sachant que votre force, je vais en parler plus loin, c'est que vous avez une courbe de progression qui est quasiment infinie. La plupart des gens vont rapidement atteindre un palier, et après, on va dire, vont stagner en fait. Ils vont atteindre une position confortable, et ils ne vont plus sortir de leur zone de confort. En fait, votre force, à vous, vous apprenez à fond, et vous apprenez constamment. Vous vous remettez constamment en question, et ça peut faire de vous, si vous arriviez à rester dans le même domaine pendant plus de 5 ans, ou pendant 10 ans, vous deviendrez sans doute parmi les 1% des personnes qui maîtrisent le mieux ce domaine. Si vous arrivez à le faire, moi personnellement je n'ai jamais réussi, hein. Je n'ai jamais resté plus de 5 ans dans le même boulot. Mais si vous arrivez à le faire, en général au bout de 2 ans, je fais partie des meilleurs dans mon travail. Au bout de 5 ans, je deviens vraiment très 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 fort. Mais si vous parvenez à rester jusqu'à 10 ans dans le même boulot, bien, étant donné que votre courbe d'apprentissage est quasiment infinie, vous pourriez atteindre des performances qui sont juste extraordinaires. Mais tout le défi, c'est d'être capable de rester, d'atteindre ce niveau de perfection. Et c'est ça le problème de beaucoup d'hypersensibles, c'est que vous n'y arriverez pas en fait. Vous aurez, à un moment donné, vous allez avoir justement des problèmes avec des interactions, des problèmes avec votre boss, parce qu'il faudrait être dans un environnement parfait. Il faudrait être avec des gens qui sont empathiques comme vous, doux comme vous, qui vous prennent avec des pincettes, et c'est pas possible puisque les gens ne sont pas comme ça. Et au bout d'un moment, ça vous lasse, ça vous saoule, et ce désir d'apprendre et cette passion, en fait, elle est brisée par le comportement des autres personnes. Et donc c'est aussi un point fort, et en même temps c'est aussi un point faible. On arrive au point 12. Eh bien justement, vous pouvez très bien démissionner et quitter un job super bien payé, un super beau job que tout le monde vous envie. Moi ça m'est arrivé à plusieurs reprises, simplement parce que un jour votre boss pour vous a fait preuve d'injustice, et du coup vous, ça va vous toucher beaucoup plus que n'importe qui, et ça va complètement vous dégoûter du boulot, et vous pouvez du jour au lendemain claquer la porte et foutre en l'air votre carrière par la même occasion.
le point 13, tout ça, ça arrive parce que vous prenez tout trop au sérieux. La moindre remarque, la moindre observation, elle va vous atteindre, autant quand c'est des relations amicales, des relations positives, vous allez créer des connexions très fortes avec certaines personnes. Autant lorsqu'il y a des relations inamicales ou des relations un peu tendues, ça va vous faire beaucoup plus mal que n'importe qui d'autre, et du coup ça peut devenir insupportable pour vous. Alors point numéro 15, lorsque vous êtes en difficulté, vous ne parvenez pas toujours à argumenter ou à trouver vos arguments. Vous êtes tellement sous le choc, vous êtes tellement étonné, ça vous frappe tellement fort qu'en fait vous ne savez pas quoi répondre sur le coup. Et évidemment, vous ne savez pas quoi répondre sur le coup. Moi, quand ça m'arrive, je vais laisser passer. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais aller voir la personne le lendemain quand j'ai récupéré, j'ai réfléchi, comment je vais lui parler, qu'est-ce que je vais lui dire. J'ai monté mon argumentation. Je vais aller la voir le lendemain et je vais pouvoir parler avec elle pour pouvoir lui expliquer et mettre les points sur les i et voilà, fixer mes limites. Mais sur le coup, j'ai beaucoup de mal à le faire. Ouais, étant donné que vous êtes hypersensible, une simple remarque un peu négative peut vous empêcher de dormir plusieurs jours. Et moi, ça m'est déjà arrivé que mon boss il me fasse une remarque sur un détail en fait, une remarque encore une fois que d'autres auraient pris de manière très légère, mais moi que j'ai prise très au sérieux, trop au sérieux. Je le sais maintenant parce que j'en suis conscient. Ça va m'empêcher de dormir pendant 2 jours et je vais avoir beaucoup de mal à retrouver ma sérénité. Et l'autre point faible, on arrive au point 17, c'est que comme vous avez du mal, comme vous prenez les choses trop au sérieux, quand vous prenez les choses à fond, parfois vous êtes très susceptible et vous pouvez réagir sur le coup des émotions et vous pouvez du coup être impulsif. Et ça c'est un gros problème. Encore une fois, c'est un problème dans votre carrière, c'est un problème dans vos relations. C'est-à-dire qu'une personne va vous dire un truc et vous pouvez être calme, vous pouvez vous contrôler, mais des fois en fait ça va exploser, c'est assez trop pour vous. Vous estimez que c'est trop grande injustice, vous estimez que la personne vous a complètement manqué de respect, alors que c'est pas le cas. Encore une fois, la plupart du temps, en 99% des cas, c'est juste que la personne en fait est à l'ouest, en fait elle est pas sensible comme vous, elle est pas empathique, elle ne s'en rend pas trop compte et elle a pas pris des pincettes pour vous parler. Mais vous, si la personne elle fait ça 1, 2 ou 3 fois, elle va le faire une fois, ça va vous mettre un coup, ça va vous faire un choc. La deuxième fois, ça va vous mettre profondément en colère, et la troisième fois, vous pouvez exploser. En tout cas, moi, c'est comme ça que je réagis. Et du coup, quand vous explosez, les gens vont découvrir une autre facette de votre personnalité, parce qu'elles vous pensent très introvertie, elles peuvent voir une personnalité différente et voilà, c'est pas une bonne chose lorsque ça arrive, parce que vous passez de 0 à 100 km/h en l'espace d'une seconde et ça peut faire très mal, ça peut faire beaucoup de dégâts. Ouais, la personne hautement sensible en général au travail est une personne qui travaille avec beaucoup de valeurs, qui attache beaucoup d'importance à la rigueur, à l'éthique professionnelle, et en général elle est reconnue pour ça. Et c'est l'un de vos points forts. On n'en parle pas, il n'y a pas que des points faibles, c'est l'un de vos points forts. Le côté négatif de ça, c'est que les gens vous voient aussi parfois comme une personne un peu trop idéaliste et un peu déconnectée de la réalité. Ouais, un point important. Les personnes hautement sensibles, lorsqu'on leur pose une question, on leur soumet un problème, ils vont avoir tendance à vouloir le résoudre ou à vouloir répondre à ces questions de manière exhaustive. Ils vont prendre tous les aspects de ces questions, parce que eux, ils sont très sensibles, donc ils s'intéressent à tous les aspects psychologiques, les aspects sociaux, les aspects au niveau de la performance, tous les aspects vont être pris en compte, et ça va faire une espèce de réponse qui va être globale. Bon, par exemple, quand vous écrivez des emails, ce sont des emails trop longs. On va vous faire le reproche. Quand vous écrivez des SMS à quelqu'un, vous lui écrivez des SMS qui font 2 pages. Et c'est pareil, les gens, vous les submergez en fait. Vous les submergez d'informations et en général, la plupart des gens, ça va les gaver, ça va les ennuyer. Donc apprenez à ne pas submerger les autres. Apprenez si vous avez des informations à donner, les donner un peu tous les jours. Et pas tout vouloir donner en une seule fois. Parce qu'en plus, vous allez écrire 3 pages. Mais en plus, dans votre tête, vous dites, j'ai résumé, parce que j'avais envie d'en écrire 20. Mais pour l'autre, c'est en fait l'autre en 1 ou 2 lignes, et c'était ça la question qu'il vous posait. Il vous demandait un truc vraiment simple. D'accord ? Donc voilà, ça c'est un petit peu notre point faible. On arrive à la question 22, je crois. J'ai dû perdre le compte, mais on s'en fiche. Alors, la personne hypersensible au travail, en fait, aime qu'on lui fasse confiance, aime qu'on respecte son intelligence, et du coup, n'aime pas qu'on lui demande des comptes. Moi, par exemple, j'ai beaucoup de mal avec les réunions quotidiennes où on me demande tous les matins de dire ce que j'ai fait la veille et de dire ce que je vais faire. J'ai beaucoup de mal avec le micromanagement. Je ne supporte pas ça et ça m'agace en fait. Et même des fois en réunion, je me rebelle un peu et je dis non, j'ai rien à dire. Et je sens que ça saoule en fait mon boss
Et ça choque en fait les autres parce que personne n'ose le dire, en fait tout le monde ressent ce que je ressens, mais moi ça me saoule tellement qu'en fait j'y arrive pas à jouer le jeu. Et évidemment ça peut poser des problèmes, peut-être que ça va en poser, je me ferai peut-être virer, mais mais voilà, en fait c'est difficile pour moi, c'est difficile pour moi, donc je sais pas vous comment c'est. J'aime bien qu'on me laisse travailler à mon rythme et qu'on me laisse travailler à ma manière. J'aime pas qu'on me dise voilà il faut faire les choses de cette manière, et puis j'aime pas qu'on me dise bon alors qu'est-ce que tu as fait. Pour moi je le vois comme un manque de confiance. Encore une fois c'est pas le cas, les gens ont besoin d'être rassurés, ont besoin qu'on leur fasse du reporting, qu'on leur dise qu'est-ce qui s'est passé. Mais moi, j'avoue que ça me saoule profondément. Et c'est un truc sur lequel je dois travailler. Eh ben, l'avantage de ça, c'est que quand vous êtes constamment en train d'apprendre, constamment en train de réfléchir à comment vous améliorer, constamment en train de vous intéresser à des nouvelles choses et à tous les aspects de votre boulot, tous les aspects, sans en omettre aucun, eh bien vous aimez sortir de votre zone de confort. Et du coup, la puissance de ça, c'est que chaque difficulté, chaque défaite, chaque obstacle, en fait, est une occasion de progresser. Et c'est marrant parce qu'en fait, les gens, lorsqu'ils sont face à des difficultés, en vérité, ils vont avoir tendance à les cacher et à les éviter. Vous, en fait, les difficultés, vous aimez les affronter. À condition que votre manager, que votre boss, ne vous dévalorise pas, ou vous parvienne à vous parler, on va dire, de faire attention à votre sensibilité. Mais en fait, vous pouvez accepter toutes les remarques, vous pouvez accepter tous les feedbacks, toutes les critiques, à partir du moment où elles sont constructives et elles ne sont pas là pour vous dévaloriser ou pour vous humilier. Et en fait, plus vous allez être face à des difficultés, plus vous allez devenir meilleur et plus vous allez performer. Donc ça, c'est un gros point fort du manager ou de l'employé hypersensible. Le revers de la médaille, c'est que lorsque vous êtes dans un environnement et vous avez apporté plein de modifications, vous êtes arrivé à un haut niveau de performance de votre système, si à un moment donné vous ne pouvez plus continuer à l'améliorer parce que vous êtes dans une progression constante, et si vous voyez qu'en fait les choses elles sont bloquées, vous ne pouvez plus bouger ni à droite ni à gauche, et ça y est en fait les choses sont comme ça et elles ne bougent plus, bah vous allez vite être frustré et vous allez perdre le plaisir de travailler. Vous allez vous ennuyer et au bout d'un moment bah, vous risquez de démissionner. Donc vous avez besoin constamment que les challenges soient renouvelés, et c'est à la fois votre force parce que c'est ce qui va faire que vous allez être plus performant et plus doué que les autres dans votre boulot, mais c'est votre faiblesse dans le sens où vous manquez de stabilité, vous risquez de passer d'un emploi à un autre. Un dernier point, la personne hypersensible travaille avec passion, et le problème c'est que parfois elles ne comptent pas leurs heures. Elles vont aller jusqu'au bout des choses et elles vont s'épuiser, donc attention au burn-out. Alors les personnes hypersensibles, parfois au départ elles vont être sous-estimées. Pourquoi? Parce qu'elles sont naïves, parce qu'elles posent plein de questions, parce qu'elles n'hésitent pas à dire leurs faiblesses et à les exposer devant tout le monde, parce qu'elles ne cherchent pas à passer pour un autre. Tout simplement parce qu'elles ne voient pas les difficultés comme un problème en fait. Elles ne voient pas leur faiblesse comme un problème. Elles voient leur faiblesse comme une occasion de se développer et d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais les autres, du coup, quand ils vous observent au début, ils vous trouvent vraiment étrange. Ils voient quelqu'un qui parle ouvertement, qui parle à tout le monde. Ils voient quelqu'un qui en réunion est plutôt introverti, mais qui en tête à tête a beaucoup de facilité à parler, à s'ouvrir aux autres. Sans méfiance. Et du coup certaines personnes en fait, si les personnes autour de vous manquent de cette intelligence relationnelle et psychologique, elles peuvent prendre cela pour de la faiblesse et elles peuvent avoir tendance à abuser. Ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que si elles vous blessent, votre réponse risque d'être, on va dire, très franche. Et là du coup au départ ça peut être difficile parce que les personnes vont vous sous-estimer ou vont vous regarder de haut, mais au fur et à mesure que les mois avancent, les gens vont vous respecter. Encore une fois, c'est l'aspect profond de l'hypersensibilité, et c'est ce qui peut vous rendre aussi attractif et unique en fait dans un groupe. Donc là c'est un côté je pense qui est positif et très intéressant quand on travaille avec des personnes hypersensibles. Et ben je vais m'arrêter là. J'ai fini ma liste. Vous voyez, j'en avais pas mal. Ça fait une vidéo de 39 minutes. Alors, on est loin de la vidéo où je voulais vous faire une vidéo courte. Impossible, vous voyez. Mais voilà, je pense avoir été au fond des choses. Je ne sais pas si cette vidéo aurait été intéressante, je le verrai. Encore une fois, c'est le problème. C'est le problème de mes vidéos. Je devrais faire des vidéos de 10 minutes. Mais comment en fait? Comment ça veut dire quoi? Je voudrais faire une vidéo sur chacun de ces points. C'est ça en fait. C'est chaud quoi, c'est chaud pour moi. C'est pour ça que ma chaîne a du mal à décoller. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui sont encore avec moi maintenant, si c'est le cas, vous vous abonnez, vous la partagez, parce que je fais beaucoup de vidéos de ce type là. Mais je vous promets, faut que je travaille sur moi. Sinon j'y arriverai pas quoi. Et il faut que je fasse des vidéos de 5 minutes. Faut que j'y arrive. Voilà, je vais me faire un challenge d'un mois, que des vidéos de 5 minutes. Si j'y arrive, franchement. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, donc on se retrouve très bientôt, peut-être la semaine prochaine. Ciao.